Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Collas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, on va parler des élections régionales, vous êtes chef de file pour Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Bon, vous, en tant que tel, vous l'avez annoncé depuis assez longtemps, que vous vouliez faire une liste. Ça a été décidé unanimement, tout le monde est là cette fois-ci bien d'accord, vous allez vraiment présenter une liste. D'abord, c'est pas une nouveauté. En 2004, les Verts avaient fait une liste autonome du Parti Socialiste, on avait fait 10%. En 2010, Europe Écologie Les Verts s'était ouvert à la société civile, avait fait une liste autonome qui avait fait près de 18%. Les élections régionales, c'est une élection à 2 tours à la proportionnelle. Au premier tour, les électeurs votent pour un projet et au deuxième tour, il y a d'éventuels rassemblements et ils éliminent le projet qu'ils ne veulent pas. Donc les écologistes présentent toujours une liste au premier tour des régionales. Ça ne changera pas pour 2015. Ce qui va peut-être changer, c'est qu'on a décidé en Assemblée générale, Rhône-Alpes-Auvergne, avec tous les militants, d'ouvrir cette liste pour essayer de faire un vrai projet autour de la transition écologique, de la solidarité, de la citoyenneté, avec des citoyens, comme d'habitude, puisqu'on s'ouvre toujours à la société civile, mais aussi avec d'autres partis de gauche. Donc on est en discussion avec Nouvelle Donne, avec le Parti de gauche, avec Ensemble, avec le Parti communiste. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut construire un projet commun. Une liste... Vous savez, je crois que les électeurs... Pas que Europe Écologie, tout à fait. Dire, vraiment on ne fait jamais des listes uniquement écologistes, on essaye d'élargir le champ. On a quand même l'impression depuis un certain nombre de scrutins que les électeurs en ont assez, des promesses non tenues, des politiques qui ne changent pas beaucoup, que ce soit à droite ou à gauche, qui ne changent pas beaucoup leur vie quotidienne. On a envie de proposer une vraie alternative, parce qu'on pense qu'une alternative est possible. Il n'y a pas que l'alternative extrémiste, suicidaire du Front National. On pense qu'on peut construire une autre alternative, une autre façon de faire la politique. Et on peut le faire à plusieurs, ce serait intéressant, parce que si jamais on est en tête du premier tour, ce que je crois possible, on pourrait effectivement présider cette région. Alors, vous êtes Jean-Charles Collas. On avait pensé à un moment donné, on avait dit que c'est peut-être Michèle Rivasi, députée européenne, ou même Philippe Mérieux qui aurait pu mener cette liste. Est-ce que vous vous sentez vraiment capable de mener cette liste alors que vous avez moins de notoriété quand même que ces deux personnes précédentes ? Vous savez, quand je regarde les présidents de régions sortants dans les 22 régions de France, je me dis qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont de la notoriété. Oui, ça c'était le fameux, effectivement, 2008. Cela dit, ce qui nous semble important globalement, c'est que la gestion d'une collectivité territoriale, c'est un travail d'équipe. Ça fait quand même des années qu'en France, ça fait 2 siècles, même un peu plus, qu'on a coupé la tête des rois, mais on continue à fonctionner sur le système monarchique de l'homme providentiel, rarement la femme, plutôt souvent l'homme providentiel. Et après, on se rend compte que tout seul, il n'arrive pas à changer les choses. Nous, on a toujours travaillé en équipe, on travaille en équipe depuis très longtemps. J'ai pris la présidence du groupe Europe Écologie Les Verts il y a 2 ans quand Éric Piolle est parti pour gagner Grenoble. C'est un travail d'équipe, alors on a des individualités, seul on va vite mais on va pas loin. En équipe, on travaille, on crée de l'intelligence collective et je pense que c'est largement possible effectivement de diriger une collectivité territoriale. Et justement, quelle sera la place de ces deux personnes qui comptent Philippe Mérieux a décidé, moi j'aurais souhaité qu'il soit tête de liste, qu'il continue parce que c'est vraiment un ami et qui a fait un gros travail et puis qui a effectivement une notoriété nationale. Il était encore à un débat très intéressant sur le collège la semaine dernière. Tout à fait. Il a décidé, et je respecte son choix, à 65 ans d'arrêter parce qu'il a encore plein d'autres choses à faire, notamment il est demandé sur plein de conférences, il a des livres à écrire. Michel est député européen, c'est déjà un boulot plus qu'à temps plein, et surtout qu'elle y consacre beaucoup d'énergie. Ce sont des gens qui vont participer à la campagne, qui vont participer à construire le projet avec nous là, pendant cette fin de printemps, début d'été, et puis qui seront sur la campagne électorale parce qu'on travaille ensemble depuis des années, donc on ne va pas arrêter juste pour ça. Après, ils ont fait ces choix-là, c'est tout à fait respectable. Et puis, vous savez, je crois aussi que les citoyens comprendraient mal à la fois le cumul de mandats pour Michèle Rivasi, qu'on critique depuis longtemps, et à la fois aussi... je crois qu'il y a un moment où on a besoin de renouvellement dans la politique, donc il faut... La dernière nouvelle en date, c'était la main tendue de Jean-Jacques Queyranne envers vous. Finalement, non, vous ne voulez pas faire de liste commune avec le Parti Socialiste. On a gagné la région Rhône-Alpes en 2004 et en 2010 en faisant une liste séparée au premier tour. Mais la donne a changé. Oui, mais elle n'a pas tant changé que ça. Je pense au contraire que les élections régionales, l'enjeu, c'est justement de mobiliser l'abstention
Et l'abstention, elle est très forte quand il n'y a que 2 projets. Le bipartisme, regardez aux États-Unis, une abstention très forte. Il faut au contraire proposer des projets différents pour que les gens puissent choisir et se mobiliser. Quand ils se sont mobilisés au premier tour, c'est plus facile de les mobiliser au deuxième tour. Donc je pense que lutter contre l'abstention, qui est pour moi le premier fléau, parce qu'il fait monter artificiellement le Front National, il faut présenter des projets au premier tour. Donc c'est un peu l'objet, on l'a toujours fait, on continuera à le faire. Jean-Jacques Kéran a peur à cause des élections départementales, mais les élections départementales, 1, c'est pas du tout le même mode de scrutin, et 2, si on fait le total des voix en Auvergne et en Rhône-Alpes pour les élections départementales très récentes, la gauche est devant, la gauche gagne la région. Donc il n'y a pas un danger mortel, il n'y a pas un poison, il n'y a pas un risque Front National. Le Front National va faire un beau score, un gros score, et pour arriver à le diminuer, il faut mobiliser les gens au premier tour, et c'est l'objet. Est-ce que vous pensez déjà au deuxième tour ? Est-ce que pour vous, très naturellement, deuxième tour, il y aura une liste commune avec Jean-Jacques Kéran ? Alors, c'est un sujet auquel on réfléchit. Ça va dépendre d'abord des résultats du premier tour et de ce qu'auront exprimé les électeurs. On y pense parce que c'est pas en une semaine qu'on construit un projet, sinon ce serait totalement artificiel. Je souhaite qu'on en discute. D'ailleurs, nous avons répondu à Jean-Jacques Kéran, comme d'ailleurs les autres partis à qui il a écrit, avec lesquels nous discutons, que nous ne souhaitions pas partir avec lui au premier tour, mais que nous voulions commencer à discuter d'une éventuelle réunion au deuxième tour. C'est pas certain. C'est clair que si les électeurs nous sanctionnent au premier tour, ou sanctionnent Jean-Jacques Kéran, ou nous mettent dans une posture où il n'y a aucune chance de gagner au deuxième tour, peut-être que le rassemblement de deuxième tour n'aura pas d'intérêt. Si par contre on a une chance de battre Wauquiez au deuxième tour, et je le crois d'autant plus si on mobilise au premier tour, effectivement on négociera sur la base du résultat du premier tour, donc du souhait des électeurs, une fusion de deuxième tour. Au final, qu'est-ce que vous pensez que les électeurs attendent de cette élection ? C'est compliqué parce que les régions sont des petites collectivités territoriales. D'autant plus que là, on va être sur Rhône-Alpes, Auvergne. Alors, en termes de territoire, c'est très grand. En termes de moyens budgétaires, c'est très petit. Il y a eu très peu de décentralisation en France, et quand on compare aux régions d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, on est des nains politiques. Et en même temps, les électeurs attendent beaucoup parce que la région fait des choses pour leur quotidien. C'est les lycées, c'est les TER et les transports en général. En plus, il y a la réforme qui est en train d'être votée au Parlement, la fameuse loi NOTRe, qui devrait donner de nouvelles compétences à la région. Donc il y a un rôle important. On va essayer de mobiliser les électeurs justement sur du contenu, c'est-à-dire sur les nouvelles compétences de la région, sur notre projet par rapport à ça, ce qui serait un peu plus sympa qu'au départemental où les gens sont allés voter, ils ne savaient même pas quelles allaient être les compétences des départements, puisque la loi était en cours de discussion. Et j'espère qu'on arrivera à les motiver sur les questions, par exemple, d'agriculture et de foncier, d'économie, quel type d'économie on veut soutenir. Est-ce qu'on veut donner des millions d'euros à des grandes entreprises qui distribuent des dividendes et qui, in fine, suppriment des emplois? Ou est-ce qu'au contraire, on veut soutenir les petites entreprises, l'économie sociale, l'économie circulaire? Ça, c'est des choix que les électeurs pourront faire. C'est en décembre prochain, ces élections. J'allais dire, c'est finalement dans relativement longtemps. Les choses l'opassent sous les ponts en plus de 6 mois. Mais est-ce qu'on ne va pas à nouveau assister à une sorte de vote sanction par rapport au gouvernement qu'Europe Écologie a quitté, d'ailleurs. On est bien d'accord, même si certains voudraient y revenir. D'ailleurs, à votre avis, vous qui êtes maintenant chef de file, votre parole a du poids, est-ce que Europe Écologie Les Verts doit revenir au gouvernement ? Alors, quand on pose la question simplement comme ça, la réponse est oui. Les écologistes ont, normalement, c'est leur rôle, mission d'aller dans les exécutifs, de mettre les mains dans le cambouis et de travailler. Sauf que quand on participe à un gouvernement, c'est sur un contrat avec un respect du contrat et des règles. Donc il est hors de question qu'on retourne au gouvernement tel qu'il est actuellement. Il faudrait qu'il y ait un virage politique à 180 degrés pour que les écologistes rentrent au gouvernement tel qu'il est actuellement. Le président Hollande et le Premier ministre ont plutôt exprimé qu'ils souhaitaient continuer la même politique. Donc le mouvement, dans sa globalité, très très majoritairement, a dit « nous ne voulons pas retourner au gouvernement dans ces conditions-là ». C'est sur un projet politique qu'on retourne au gouvernement. Donc bien sûr, il faut que le gouvernement change de projet politique ? Exactement. Je pense que peut-être qu'après 3 ou 4 chocs dans le mur, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la mauvaise direction, je l'espère. Peut-être qu'après les élections régionales, parle d'un remaniement un peu plus vaste que celui qui va se passer en juin, que d'ailleurs Manuel Valls a annoncé. Donc là... S'il y a un changement de projet politique, réellement un changement de ligne politique et les moyens de le mettre en œuvre, pas seulement une ouverture pour l'ouverture et puis ensuite on détricote ce que l'un fait par l'autre qui fait le contraire, ça peut s'envisager, mais il faudra des engagements clairs sur un autre projet politique. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Merci beaucoup Jean-Charles Colas d'avoir été notre invité. On se retrouve très bientôt sur lyoncapital.fr.